Tu as accepté une offre pour participer à un programme expérimental qui vous emmènera, tes collègues et toi, sur différentes planètes du système solaire, afin de voir comment les humains peuvent y vivre. En tant que volontaire, tu as consacré ta vie entière à cette étude. Tu as 25 ans et ta destination est Mercure. Ton collègue Ryan a 45 ans. Il sera basé sur Pluton. Nora, 18 ans, ira sur Jupiter. Jeff, 65 ans, ira sur Mars. Et Viviane, qui a aussi 25 ans, ira sur Neptune. Chacun d'entre vous aura un composé chimique unique pour augmenter sa durée de vie avant que vous puissiez vous réunir. Vous êtes tous sur la rampe de lancement et prêts à décoller. Chacun d'entre vous s'assoit dans le cockpit de son vaisseau spatial et celui-ci s'envole directement vers sa planète d'affectation. Même si Mercure est la planète la plus proche du Soleil, ce n'est pas la plus chaude. Cet honneur revient à Vénus. Mais c'est la planète la plus rapide à tourner autour du Soleil. Sur Terre, une année est composée de 365 jours, tandis que sur Mercure, tu ne devras attendre qu'environ 3 mois pour fêter la nouvelle année. 88 jours pour être exact. Ta notion du temps va changer radicalement. Selon une partie de la théorie de la relativité d'Einstein, le temps peut être affecté par l'accélération et ne s'écoule pas de façon régulière. Il se déplace plus lentement pour les objets qui sont en mouvement que pour un observateur immobile. Il est également affecté par l'attraction gravitationnelle. Plus tu es proche d'une grande masse avec une forte gravité, plus le temps sera lent. Les gens ne peuvent pas percevoir ce phénomène. Les scientifiques ont estimé que la différence est d'environ 90 milliardièmes de seconde sur 79 ans. Mais sur différentes planètes avec une masse gravitationnelle différente, les différences pourraient être visibles. L'astronaute Scott Kelly est parti dans l'espace tandis que son frère jumeau, qui a 6 secondes de plus que lui, est resté sur Terre. Lorsque Scott est revenu, l'écart était passé à 6 secondes et 5 millisecondes. Tu arrives dans ton dortoir et déballes tes affaires. Dehors, tu vois un terrain vague et la température est supérieure à 430 degrés Celsius. Mais la nuit, la température tombe à moins 180 degrés Celsius. C'est parce que Mercure n'a pas d'atmosphère pour piéger la chaleur et garder la planète aussi chaude qu'un désert. Le champ magnétique est alimenté par des vents solaires provenant du Soleil qui créent de fortes tornades avec du plasma chaud. Après t'être installé et avoir placé tous tes fabuleux livres de science-fiction sur l'étagère, le sol tremble et des objets se renversent. La surface de Mercure a des plaques tectoniques actives qui provoquent des séismes fréquents. C'est juste le genre de choses auxquelles tu devras t'habituer. Tu t'apprêtes à passer un appel vidéo avec le reste de tes collègues pour un rapide débriefing. Ryan est sur Pluton, à des milliards de kilomètres de toi, et il a la pire réception. Pluton est considéré comme une planète naine et l'un des endroits les plus froids de notre système solaire, avec des températures atteignant moins de 140 degrés Celsius, si bien que le pauvre Ryan ne quitte pas vraiment son dortoir. Il prend sa webcam et te montre à toi et à tous les autres ce qu'il y a derrière sa fenêtre. On voit des montagnes de plus de 3000 mètres recouvertes de glace de méthane. Pluton a besoin de 248 années pour retourner autour du Soleil, ce qui signifie que Ryan devra patienter le plus longtemps pour célébrer la nouvelle année. Aucun humain ne peut vivre autant de temps sur Terre, mais les améliorations chimiques rendent cela possible. À compter d'aujourd'hui, Ryan devra attendre 90 520 jours terrestres pour le nouvel an. Avec la gravité, il pourrait vieillir beaucoup plus lentement que n'importe qui sur Terre. Après avoir fait visiter les lieux à tout le monde, la plus jeune de l'expérience, Nora, fait un vlog sur sa nouvelle installation sur la plus grosse planète du système solaire, Jupiter. Jupiter est si énorme que plus de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur. Comme 1300 raisins dans un ballon de basket. Mais malgré sa taille colossale, la planète effectue une rotation autour de son axe en seulement 10 heures. Donc une journée y est beaucoup plus courte que sur Terre. Elle te fait visiter son dortoir qui ressemble à un terrain de jeu amusant rempli de divertissements. L'ensemble du complexe est assez solide pour résister aux vents extrêmes qui peuvent atteindre plus de 540 km/h. Les personnes en charge de l'expérience ont été assez sensées pour ne pas placer le complexe dans la Grande Tache Rouge, une zone où sévit une tempête de type ouragan qui dure depuis plus de 300 ans. Et cette tache fait 2 fois la taille de la Terre. Jupiter a besoin d'environ 12 années terrestres pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, ce qui représente 4307 jours. Cela signifie que Nora devra attendre 24 années terrestres pour avoir 20 ans. Mais la gravité de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie qu'elle pourrait vieillir 2 fois plus vite. Après avoir fait visiter les lieux à tout le monde, Jeff le plus âgé commence à faire visiter son module sur Mars. On l'appelle la planète rouge parce qu'elle est riche en minéraux de fer qui peuvent rouiller. Son bunker est très classe et semble être le plus luxueux de tous, et il a aussi la meilleure vue.
On peut voir la plus haute montagne de tout le système solaire, environ 3 fois plus haute que le mont Everest. Le mont Olympus est aussi un volcan, comme si être la plus haute montagne n'était pas déjà quelque chose d'extraordinaire. Mars a besoin de 687 jours pour faire le tour du Soleil, ce qui représente un peu moins de 2 années terrestres. Ce n'est peut-être pas la plus rapide du système solaire, mais elle n'est pas aussi lente que Pluton. Mars a aussi une force gravitationnelle plus faible que la Terre, mais avec 25 heures par jour, Jeff ne ressent peut-être pas le décalage horaire autant que les autres. Viviane intervient plus tard dans l'appel pour faire visiter son module sur Neptune. Elle a l'habitude de vivre près de collines et de montagnes, de sorte que la planète la plus venteuse de notre système solaire ne lui semble pas si étrangère. Elle a un noyau rocheux comme la Terre et une atmosphère inhabitable. Neptune est bleu à cause de l'absorption de la lumière rouge par le méthane dans l'atmosphère d'hydrogène hélium. Elle montre à tout le monde une vue de sa fenêtre panoramique et on peut voir les 14 lunes de la planète ainsi que quelques formations nuageuses. Une journée entière sur cette planète ne dure que 16 heures. En revanche, Viviane devra attendre 164 années terrestres pour que Neptune fasse une orbite complète autour du Soleil, ce qui représente 59 860 jours terrestres, soit au-delà de toute durée de vie ordinaire pour les humains sur Terre. Mais une tortue géante pourrait s'en accommoder. Mais si tout le monde utilise ce composé chimique spécial, l'expérience pourrait être concluante. La gravité est aussi plus forte sur Neptune que sur Terre, donc Viviane pourrait vieillir aussi vite que Nora sur Jupiter. Après l'appel vidéo, tu fais le tour du complexe et tu découvres que d'autres personnes séjournent avec toi dans différents modules. Et il en va de même pour tes collègues sur les autres planètes. 1000 ans plus tard. Tu as oublié à quoi ressemble la Terre. Tu as oublié la sensation de l'atmosphère et celle du vent qui frôle ta peau. Mais tu as rendu ton lieu de vie très confortable avec beaucoup de plantes et d'animaux clonés de la Terre dans les chambres biologiques. Tu as complètement oublié la mission à ce moment-là, mais tu reçois soudain une notification concernant un appel vidéo pour mettre tout le monde au courant de son avancement. Tu l'installes et attends que tout le monde se connecte. Après environ 1 minute, personne ne répond. Tu n'as pas eu de nouvelles d'eux depuis le dernier appel vidéo il y a 1000 ans. Mais ensuite, un par un, tout le monde rejoint la vidéoconférence. Les produits chimiques présents dans le corps de chacun, qui suffisent à prolonger la durée de vie, n'affectent pas ton corps physiquement. Il ne te fait pas vieillir au même rythme que sur Terre, mais il le ralentit assez bien sur 1000 ans. Tout le monde n'a pas la même apparence. Ryan avait 45 ans sur Terre, mais il n'a vieilli que de 4 ans. Puisque Pluton orbite autour du Soleil 4 fois en 1000 ans, il a maintenant 49 ans. S'il était resté sur Terre, il aurait 1045 ans. Mais comme il était sur Pluton avec une faible gravité, il n'a pas changé physiquement de façon aussi radicale que prévu. Nora avait 18 ans quand elle est allée sur Jupiter, et elle est toujours la fille pétillante qu'elle était il y a 1000 ans. Il faut 12 ans à la planète pour tourner autour du Soleil, ce qui signifie qu'elle a maintenant techniquement 30 ans sur Jupiter. Mais avec la forte gravité de Jupiter, elle semble maintenant en avoir 60. Jeff a atterri sur Mars quand il avait 65 ans. Et comme il faut 687 jours pour une orbite complète autour du Soleil, cela lui fait 596 ans aujourd'hui. Mais au lieu de paraître extrêmement vieux, la faible gravité sur la planète rouge l'a fait vieillir plus lentement par rapport au temps passé. Il a donc l'air d'avoir environ 80 ans. Après avoir atterri sur Neptune, Viviane, qui avait ton âge, n'a que 31 ans sur la planète bleue. Il faut à cette dernière 164 ans pour faire une rotation complète, ce qui la rend assez âgée. Et avec la gravité de Neptune aussi forte que celle de Jupiter, elle a fait un bond en âge et semble avoir dans les 70 ans. Tu révèles que tu as 4147 ans sur Mercure. Comme il ne faut que 88 jours à la planète pour tourner autour du Soleil, tu es maintenant techniquement le plus âgé de tous. Mais la faible gravité de Mercure te donne l'air d'avoir une quarantaine d'années.